La crise du gaz en Allemagne continue de prendre de l'ampleur et désormais ce ne sont pas un, mais bien deux nouveaux avertissements qui retentissent. Tandis que les autorités et les ministères s'efforcent de calmer la situation, l'approvisionnement en gaz se détériore progressivement. La crise du gaz en Allemagne continue de prendre de l'ampleur et désormais ce ne sont pas un, mais bien deux nouveaux avertissements qui retentissent. Tandis que les autorités et les ministères s'efforcent de calmer la situation, l'approvisionnement en gaz se détériore progressivement dans l'ombre. Ce sont les Pays-Bas, l'un de nos fournisseurs majeurs, qui laissent entrevoir un risque de rupture de livraison. Et ce n'est pas tout. Les États-Unis, eux aussi, font planer la menace de couper l'approvisionnement en gaz LNG. Nos réserves s'amenuisent, notre dépendance grandit et même notre Agence fédérale des réseaux a commencé à tirer la sonnette d'alarme. Pourtant, en parallèle, le gouvernement persiste dans ses déclarations, affirmant que tout va bien, que l'approvisionnement en gaz est assuré et que la situation est sous contrôle. Mais je vais te prouver pourquoi ces nouveaux signaux de crise Sont bien plus graves qu'ils ne le paraissent, et pourquoi nous sommes plus proches que jamais d'une catastrophe, bien au-delà de ce que nos dirigeants osent reconnaître. Autrefois, notre approvisionnement en gaz était assuré grâce à 3 pipelines en provenance de Russie, avec des volumes souvent bien au-delà de nos besoins. Mais depuis 2022, tout a basculé. L'Ukraine a détruit notre pipeline Nord Stream et a coupé les autres pipelines traversant son territoire. Certes, le pipeline Nord Stream 2 pourrait encore nous fournir du gaz, mais notre gouvernement, par idéologie, a décidé de s'en passer. Cette décision rend la situation encore plus précaire qu'en 2022, car le pipeline norvégien est désormais à pleine capacité et nos réserves fondent à une vitesse alarmante. Ajoutez à cela les graves complications venant des États-Unis et des Pays-Bas. Reuters a rapporté. Lorsque le froid s'installe, le marché mondial du LNG s'effondre. Une vague de froid polaire a frappé le nord-est et le Midwest des États-Unis, interrompant la production et faisant grimper en flèche les prix du gaz. Cette flambée des prix a eu un impact majeur sur les marchés internationaux et illustre la mondialisation croissante du marché du gaz liquéfié où domine la toute-puissante monnaie américaine. En même temps, les conditions glaciales obligent les entreprises de forage du Texas et du Nouveau-Mexique à réduire leur production en raison du gel lorsque l'eau et d'autres liquides manquent dans le flux de gaz. Ainsi, l'Amérique doit réduire sa production de gaz à cause du rude hiver, ce qui signifie d'abord moins de gaz, et ensuite que ce gaz réduit devient encore plus cher. Et je veux dire, nous connaissons la politique de Donald Trump, America First. Lorsque les Américains produisent moins de gaz, le reste du monde est laissé dans l'attente. Chaque cargo de GNL manquant signifie moins de gaz pour nous, et pas dans un futur lointain, mais dès maintenant. Mais cela va encore empirer, car je vais vous expliquer pourquoi les Pays-Bas deviennent plus dangereux pour l'Allemagne que n'importe quel autre fournisseur de gaz. La situation aux Pays-Bas, l'un de nos fournisseurs les plus importants, est même pire que la nôtre. Ils ont un problème de gaz encore plus grave que le nôtre, ce qui fait que notre approvisionnement en gaz en Allemagne est également hors de contrôle. Bientôt, les Néerlandais pourraient se retirer en tant que fournisseurs de gaz. Là-bas, le niveau de stockage est même inférieur à 30%. Le niveau de stockage du gaz allemand chute à 34%. Aux Pays-Bas, le deuxième fournisseur le plus important de la République fédérale, la situation est encore pire avec 28%. Le pays est à la fois un pays de transit pour le GNL et un producteur de gaz. Une part importante des besoins en gaz de l'Allemagne est couverte directement ou via les Pays-Bas. Environ 0,7 TWh par jour, soit environ un tiers de la quantité que les réservoirs allemands ont fourni ces derniers jours. Seule la Norvège est plus importante pour l'approvisionnement. Une partie du gaz exporté vers l'Allemagne est directement produite aux Pays-Bas. Une autre partie provient des terminaux GNL Outre-mer. Et à ce moment-là, la situation devient extrêmement dangereuse. Si les Pays-Bas ne livrent plus demain, nous ne parlons plus de mois, mais d'un effondrement dans 3 semaines. Voici les niveaux de stockage des Pays-Bas et ils sont même plus dramatiques que chez nous. Ils ont déjà atteint un niveau de remplissage qu'ils ne devraient normalement atteindre qu'après l'hiver. Et la situation continue de se détériorer à un rythme rapide. Et pourquoi cela?
Parce que les Néerlandais ont un gouvernement encore pire que le nôtre, car ils disposent de leur propre gaz et ont donc été encore plus arrogants, négligeant encore plus leurs réserves de gaz que nous. Les Néerlandais se retrouvent désormais plongés encore plus vite dans la catastrophe gazière que nous. Et cela va entraîner le fait qu'ils ne vont plus acheminer leur propre gaz ni leurs importations de LNG vers l'Europe, mais qu'ils vont d'abord sauver leur propre population. Il est possible qu'il n'y ait pas d'arrêt complet des exportations, mais il y aura sans aucun doute une réduction significative. Nous parlons donc d'une chute massive des livraisons de gaz en provenance des Pays-Bas et, dans le pire des cas, d'un arrêt total des livraisons. Et si cela se produit, ce serait un véritable désastre pour l'Allemagne, car nos réservoirs de gaz se videraient encore plus vite. Vous voyez, la situation est littéralement en train de chauffer, et de plus en plus de signaux d'alarme clignotent en rouge, tandis que notre gouvernement continue de minimiser, affirmant que tout va bien, de rester calme, etc. Quant au niveau de remplissage futur, nous n'en faisons pas de spéculation. Le ministère considère les niveaux de stockage individuels comme non pertinents. De nombreux réservoirs de gaz n'ont pas atteint les niveaux de remplissage qu'ils auraient dû avoir au 1er février. Le ministère de l'Économie reste évasif face aux demandes d'Apollo et déclare que les niveaux de stockage individuels sont sans importance. L'approvisionnement en gaz est garanti, poursuit le ministère dans sa réponse. Cela est également confirmé par l'Agence fédérale des réseaux, une autorité directement subordonnée au ministère fédéral de l'Économie. À ce moment-là, la situation devient dramatique. Écoutez bien. Notre gouvernement n'est pas préoccupé et affirme que l'approvisionnement en gaz est assuré. Et c'est tout simplement un mensonge éhonté. Même le géant du gaz Uniper dit l'inverse. L'entreprise publique Uniper avertit d'une pénurie de gaz. La sécurité de l'approvisionnement n'est pas garantie. Et vous devez vraiment l'entendre. Oui, même l'entreprise nationalisée Uniper avertit d'une pénurie de gaz, et à partir de ce moment-là, il n'y a plus de place pour la rigolade. Et si maintenant les livraisons de gaz des Pays-Bas et des États-Unis échouent également, alors là, c'est vraiment la fin. Ce n'est donc plus une question de savoir si nous aurons une crise du gaz, mais combien de temps notre gouvernement va encore l'ignorer et combien de temps il va conduire l'Allemagne à sa perte. Cela ne finira pas bien. Le gaz des Pays-Bas vacille. Le GNL des États-Unis vacille. Mais notre gouvernement dit que tout est irrélevant. Lorsque le système s'effondre, il ne le fait pas lentement, mais tout d'un coup. Et alors, il est trop tard pour des déclarations de presse. C'est ici un compte à rebours qui se déroule inexorablement. Alors,